Rebonsoir mesdames et messieurs chers téléspectateurs. Et comme je l'ai annoncé au début de l'émission, nous avons notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Al-Hassan Ndiaye dit Farota. Lui, c'est le président du sous-district de... Ok, le chargé, disons, ok. Le chargé du règlement intérieur... Ok, le chargé du règlement et pénalité, eh bien, au niveau du sous-district de football de Kolaboui. Le sous-district, c'est l'organe régulateur, bien sûr, du football, à la base au niveau sous-préfectoral. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, je crois que nous sommes là ce soir, bien sûr, sur ce plateau de Kakandé Nouvelle TV pour vous poser quelques questions et sur, bien sûr, comment évolue le football à la base ici à Kolaboui, mais aussi quelques questions sur, bien sûr, le déroulement de l'actuel tournoi, le tournoi qui est en cours, dont nous sommes au niveau des quarts de finale, maintenant ici à Kakumba. Monsieur Ndiaye, vous qui êtes à la tête de cet organe de régulateur de football au niveau sous-préfectoral, comment se porte le football de façon générale à Kolaboui, parce que le sous-district n'existait pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique et aussi des progrès que vous avez fait depuis que vous êtes au niveau de cet organe? Bonsoir monsieur le journaliste. Le football se développe très bien à Kolaboui. Ça se passe très bien à Kolaboui. Moi, j'ai travaillé avec plus de 3 présidents dans le sous-district de football de Kolaboui. Et M. Don Bouba Kalissa, qui était le premier président, lui il était décédé. Il était remplacé par M. Abakar Biro. Lui aussi, il était déplacé. Il était remplacé par son vice-président qui est actuellement le président de sous-district, M. Gapsouba Kébé. Bon, depuis que moi je suis venu dans le sous-district, je peux dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, à Kolaboui, sur le plan de football, le football se déroule très bien. Actuellement, à l'heure là, on a plus de 50 clubs informels à Kolaboui, dans la sous-préfecture de Kolaboui. On organise les tournois informels. À chaque année, le sous-district organise aussi les tournois des vacanciers. Et à Boké aussi, le district le sous-district communal de Boké aussi nous invite 2 fois à Boké pour le tournoi de construction. Actuellement, la sélection est en train de se préparer dans le stade de Mansalia. Cela veut dire que depuis que nous sommes venus, il y a eu encore beaucoup d'académies à Kolaboui. Actuellement, il y a plus de dizaines d'académies à Kolaboui qui évoluent ici. On peut dire que vraiment, ça va. Et avant aussi, avant que notre équipe vienne au sous-district, on avait des problèmes des arbitres. Mais aujourd'hui encore, Dieu merci, on évolue en collaboration avec le patron des arbitres qui est à Kolaboui ici, qui est le président des arbitres, M. Paul Camara. Nous sommes qui travaillent en collaboration avec le sous-district. Actuellement aussi, on a des arbitres. Au maximum, on a plus de 6 à 8 arbitres qui évoluent avec nous à Kolaboui. On peut dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Et maintenant, l'autre question, nous voulons maintenant savoir comment sont vos rapports avec le haut niveau, c'est-à-dire que ce soit au niveau préfectoral, au niveau de la région et pourquoi pas la fédération jusqu'au ministère. Est-ce que vous avez des bons rapports? Comment s'il y a des rapports, comment sont vos rapports et comment ils vous reconnaissent? Bon, je peux dire qu'avec le district préfectoral, on a de très bons rapports. Ça se passe très bien. Parce que nous, on travaille en collaboration directe avec le district préfectoral. Parce qu'on relève du district préfectoral. On évolue très bien. Actuellement même, la semaine passée, le mois passé, le district préfectoral, ils ont fait le tournée. Ils ont venu même à Kolaboui pour nous rencontrer, pour nous demander les difficultés qu'on est en train de voir à Kolaboui. Qui est en train de ce qui se passe aussi à Kolaboui. On les a expliqués et vraiment aujourd'hui on évolue très bien avec le district préfectoral, on n'a pas de problème avec eux, tout se passe bien. Moi-même actuellement aujourd'hui,
Je suis leur représentant à Kolabougni. Si tous les problèmes qui se passent à Kolabougni, je suis leur antenne. Aujourd'hui, je reprends le district préfectoral à Kolabougni comme chargé de règlement et pénalité. On évolue très bien. Il y a une très bonne collaboration entre le sous-district et le district préfectoral. Oui. Merci. Ça veut dire que téléspectateurs, les relations entre le sous-district et le district préfectoral sont au beau fixe et donc on doit s'en féliciter pour cela. Et maintenant, Monsieur Ndiaye, est-ce que au niveau sous-préfectoral ici, est-ce que vous faites souvent, vous organisez des compétitions, c'est-à-dire pour des détections des talents, des jeunes joueurs qui peuvent être, qu'on peut aider à progresser et est-ce qu'on a eu des talents qui sont venus de là ou qui ont progressé, qui sont allés au niveau national et pourquoi pas au niveau national? Est-ce que nous en avons eu? Et aussi, est-ce qu'il y a eu des organisations de tournois pour détecter des talents, sélectionner les meilleurs pour les envoyer au haut niveau? C'était à l'année 2023. Il y avait les détecteurs qui sont venus ici pour organiser les tournois de détection en collaboration avec le sous-district de football de Kolabougni. On a organisé un tournoi de détection. Ils ont sélectionné 5 joueurs qui évoluent dans les académies à Kolabougni. C'était en l'année 2023. C'était bien passé. Et ils ont retenu parmi les 5, ils sont partis à Kamsar. Ils ont fait la détection là-bas encore à Kamsar. Après, ils ont retenu qu'une seule personne. Et avec l'académie, les académies qui sont à Kolabougni aujourd'hui, il y a des relations entre les académies et d'autres clubs comme Fusion Foot qui a même envoyé ses éléments en Arabie Saoudite. Ça c'était en 2024 là. Et il y avait 3 personnes qui étaient parties. Ils ont retenu une seule personne. Les 2 personnes sont revenues. C'est parce que chaque année, le sous-district qu'on organise Super Coupe entre les clubs, entre les académies. À chaque année, on n'organise pas les détections. Parce que c'est pour avoir les relations entre nous et les propriétaires des grands clubs, pour avoir, c'est pas facile. Mais le sous-district, chaque année, on organise Super Coupe. Avec les Super Coupes là, il y a 2 fois les équipes de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, ils vont venir pour prendre les enfants. Même il y a un petit de Tabondéa aujourd'hui qui est à Conakry, qui est en train d'évoluer avec Orea Junior, actuellement à Conakry. C'est comme ça qu'on travaille. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là, au niveau sous-préfectoral ici, le football, est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés que vous rencontrez, que ce soit des difficultés liées à l'organisation, les problèmes logistiques, tout ce que vous rencontrez comme difficultés, que vous pouvez nous en citer? Les difficultés qu'on a aujourd'hui à Kolabougni, c'est le problème de terrain. Actuellement, à Kolabougni, il n'y a pas de terrain. Ça, c'est notre grande difficulté. On a des problèmes. Au centre-ville de Kolabougni, il n'y a pas un terrain. Même pour organiser les tournois vacanciers, le sous-district a des problèmes. On rencontre beaucoup de difficultés. Parce que tu vas aujourd'hui, avec le tournoi de Super Coupe, on était obligé avec monsieur le sous-préfet qui s'est bâti pour nous aider à avoir des machines pour partir arranger le terrain au Rambalais là-bas. On est en train de courir derrière les autorités pour qu'ils puissent nous aider à avoir le stade. Parce que Kolabougni n'a pas de stade et on n'a pas de terrain. Il y a trop de clubs informels, les enfants veulent jouer. Mais actuellement, on a des difficultés de terrain. Surtout, la difficulté aujourd'hui qu'on est en train de voir à Kolabougni, c'est le problème de terrain. Après aussi, si on organise les tournois, par exemple, les jeunes qui s'organisent comme ça là, pour organiser les tournois, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de terrain. Il faut regarder le stade. Ils sont obligés de partir chercher, parce que les sociétés sont là aujourd'hui. Voilà, les sacs vides qu'on prend là-bas avec le ciment, ça qu'ils envoient pour faire la clôture sur le terrain. On a des difficultés. Et avec le club, le football, le règlement n'est pas respecté à Kolabougni. Les gens veulent jouer au ballon, mais les gens ne veulent pas respecter le règlement de football. On a tellement de difficultés avec ça. C'est ça aussi qui nous fatigue. Parce que le règlement n'est pas respecté à Kolabougni.
Surtout c'est ça. Et se référant bien sûr de ce non-respect bien sûr de règlement, je crois que tout le monde est concerné par rapport à cette problématique. Par exemple, si nous prenons le match Kakumba contre Tabondia la dernière fois, il y a eu un petit conflit et là, le conflit était dû au choix de l'endroit où les tirs vont s'effectuer, non seulement, mais aussi on a vu un peu l'arbitre qui s'était à coup de tirer avec un joueur par rapport au choix du ballon. Parce que lors des tirs au but, le joueur avait demandé de changer le ballon et je crois que c'est tout à fait un droit lorsqu'il pense que le ballon n'est pas confortable, il ne trouve pas bien le ballon, il peut le changer. Si toutefois tous les ballons ont la même dimension, le même poids, je crois qu'on n'a pas à s'opposer à cela. Et là, il y a un supporter qui s'est ingéré sur la pelouse, qui est venu directement prendre le ballon et là les sanctions ne sont pas fait attendre. Il y a eu tout de suite la suspension, l'arrêt du match et ensuite la disqualification disons de Tabondea. Mais aussi on sait que souvent les supporters en dépit de ce rôle de supporter qu'ils jouent, le plus souvent ils ne peuvent pas impacter beaucoup trop un match. Et par exemple, même dans les championnats européens, on peut voir des supporters qui peuvent envahir même la pelouse et rendre le match presque impossible. Mais après, on remet de l'autre tout de suite et le match peut continuer. Qu'est-ce que vous avez, quelles sont les décisions qui ont été prises par rapport à cela? Et d'ailleurs, ça a été suivi par la sanction quand on voit le match d'aujourd'hui. Il n'y a pas de journalistes dont le sous-district a décidé de suspendre la participation de la presse parce que pour avoir tenu des déclarations un peu qu'ils ont trouvé pas bien placées. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela pour éclairer bien sûr la lanterne des uns des autres par rapport à beaucoup de questions qui sont posées par rapport à ce jour-là? On n'a pas compris pourquoi Kakumba, pourquoi arrêter le match, pourquoi les sanctions, l'arbitre, tout cela. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour éclairer la lanterne des téléspectateurs? Ok, je vais commencer d'abord l'incident qui était passé sur le terrain. On a joué les 90 minutes. C'était un but partout. L'arbitre, même dans le règlement de football, c'est écrit l'arbitre est le seul maître du terrain. Nous, au terrain ici, il y a un commissaire du match qui travaille avec des arbitres. Le sous-district, nous, on vient pour la sécurité, pour sécuriser bien le match et pour faire l'observation. Dès qu'on a vu, il y a eu des discussions sur le terrain, moi je suis rentré. J'ai demandé le commissaire du match. Je me suis intéressé à lui, je l'ai demandé. Il dit, il faut partir demander l'arbitre. J'ai appelé monsieur l'arbitre. Je l'ai demandé, j'ai dit, monsieur l'arbitre, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, les gens là me disent qu'ils ne vont pas tirer par là, sauf par là. J'ai dit, c'est ça seulement? Il dit oui. J'ai dit, attends. J'ai dit, est-ce que vous avez fait le tirage entre les deux capitaines? Il a dit non. J'ai dit, appelle-moi les deux capitaines. J'ai dit, tu as vu, ils ne sont pas sécurisés. Appelle les deux capitaines, ils n'ont qu'à faire le tirage au sort. J'ai appelé le capitaine de Tabondea. J'ai appelé le capitaine de Kakumba. J'ai dit, monsieur le capitaine, qu'est-ce que vous décidez? Il dit, on ne va pas tirer par là, si ce n'est pas par là. Parce que chaque jour, c'est par là qu'on va tirer les pénaltys. J'ai dit non. J'ai dit, vous avez un règlement. On va respecter le règlement de football. Monsieur l'arbitre est là. Vous êtes là. Si l'arbitre insiste qu'il va tirer par là, acceptez de tirer. Après le match, vous portez votre réserve. Parce que vous avez un règlement. On va s'asseoir, on va juger. Mais il ne faut pas gâter le match. Il dit non, on ne joue pas. J'ai dit, monsieur l'arbitre, appelle les deux capitaines. Il a appelé les deux capitaines. J'ai dit, quand les deux capitaines et les trois arbitres, allez-y là-bas. Vous allez faire le choix. Parce que dans le règlement de football, il n'y a pas en disant dans le terrain, c'est tel goal ou c'est tel goal. Non. C'est le choix des deux capitaines. Parce que les deux gardiens vont faire le choix. Qui va être le premier à être dans le goal? Pour tirer encore, il faut appeler les deux capitaines. Il a appelé les deux capitaines. Ils ont fait le choix de goal. C'est Kakumba qui a gagné. Le capitaine de Kakumba a dit on va tirer par là. Le capitaine de Tabonda a dit je ne suis pas d'accord. J'ai dit mais vous avez fini de tirer. Il dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit non. Vous avez fait le choix. Allez-y tirer. Il dit non, on ne va jamais tirer. Après il y a le numéro 5 qui est venu, il dit hey, mon ami, il faut tirer, il faut accepter. Ils sont partis, ils ont choisi
ceux qui vont tirer. Les deux gardiens sont partis. Le gardien de Kakumba et le gardien de Tabonda est venu au goal. Le premier tireur de Kakumba a tiré. Il a marqué sur le même ballon. Sur le même ballon. Parce que Turobi, c'est un seul ballon. Ce n'est pas 3 ballons ni 4 ballons. L'arbitre va choisir un seul ballon, il envoie. Le premier a tiré. Le deuxième est venu, il a pris le ballon. Ce n'est pas le joueur qui a dit que le ballon n'est pas bon. Celui qui est venu pour tirer, ce n'est pas lui qui a dit que le ballon n'est pas bon. Le tireur, il était d'accord avec le ballon, il n'était pas opposé. Moi, j'étais à côté. Le tireur était d'accord. Les autres joueurs qui étaient à côté disent non, ne prends pas le ballon, là, prends l'autre ballon. L'arbitre a dit non, l'autre a tiré sur ça, donc il faut prendre ça. Directement, le supporter est venu, il a récupéré le ballon et il a récupéré le tireur. L'arbitre a pris sa décision. Il a arrêté le match. On les a dit de rentrer. Ils ont commencé à insulter. Ils sont sortis. Ils sont venus ici. À la porte ici. Tout était à terre. Ils ont venu se mettre du feu ici. Ils sont là à nous insulter. Tout le monde est sorti. On les a dit maintenant rentrer. La décision n'est pas tombée. Le verdict n'est pas tombé d'abord. On a une rencontre le dimanche. On va appeler les deux équipes. On va appeler le capitaine de Kakumba et les encadreurs. Et l'équipe de Tabondea. On ne peut pas faire tomber le verdict sur le terrain. Il faut qu'on va d'abord pour une rencontre. On appelle tous les membres de sous-district, les organisateurs, plus les encadreurs de Tabondea et Kakumba. On va juger. Si c'est Kakumba qui a raison, Kakumba est qualifié. Si Tabondea n'a pas raison, Tabondea est disqualifié. Mais le verdict n'est pas tombé. Est-ce que jusqu'ici le verdict n'est pas encore tombé ou bien c'est déjà tombé? Jusqu'ici d'abord le verdict n'est pas tombé. Jusque-là ça y est en discussion. Jusque-là le sous-district n'a pas pris sa décision. Le dimanche, Inch'Allah, on va s'asseoir. Les quarts de finale vont finir demain samedi. Si on s'assoit le dimanche, le verdict tombera le dimanche, Inch'Allah. Et par rapport au développement de cette situation vraiment désastreuse, est-ce que le commissaire de match, parce qu'il y a l'arbitre qui est le maître du terrain, certes, mais il y a aussi le commissaire de match qui doit chapeauter tout ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que le commissaire de match a joué son rôle dans cette situation? Bon, le commissaire de match a joué son rôle. Parce que le commissaire de match, son rôle, il faut qu'il appelle l'arbitre et le demande. Qu'est-ce qui ne va pas? L'arbitre a dit qu'il a fait le tirage entre les deux capitaines. Les deux capitaines ont accepté de tirer. Ils ont commencé à tirer. Le premier a tiré, ils ont marqué. Le premier de Tabondea, il est venu pour tirer. Il était empêché par les supporters. Si le match est gâté, qui a gâté le match? C'est bien. Cela veut dire que c'est les supporters de Tabondea. Et c'est écrit dans le règlement article 19. Injures publiques, incitation à la haine, bagarre et autres actes notifs. Jusqu'à arriver à gâter un match, l'équipe est disqualifiée de la compétition. Mais nous, on ne peut pas dire ça ici. On ne peut pas prendre des décisions ici. C'est de les appeler, on va s'asseoir, on va lire le règlement. Ce qui est dans le règlement, c'est ça qu'on va appliquer. Et ça criait au scandale, il y a les supporters ou encore les encadreurs de Tabondea qui criaient déjà au scandale comme quoi ils ont été trichés, le match a été vendu, il y a eu des noms qui ont été cités, et le sud-district est ceci, il est cela, et ils ont pris des dessous de table. Qu'est-ce que vous avez, quelle réponse vous avez par rapport à ces propos qui ont été tenus? Parce qu'il faut éclairer l'intérêt des gens et des autres. Bon, moi, je ne parle pas d'autres personnes, mais moi, Ndiaye Alassane, tout le monde me connaît dans le sud-district de football de Kolawi. Je suis incontournable. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un ici qui peut me donner quelque chose de changer ma décision. Moi, je suis le règlement de football. J'ai toujours dit aux gens, si on vous remet les règlements, gardez les règlements et vous allez lire les règlements. S'il y a les anomalies dans un match, notez. Après le match, vous portez une réserve, vous donnez au commissaire du match. Les organisateurs plus le sous-district qu'on va vous appeler, on va s'asseoir. Mais si vous êtes là à dire, on gâte le match, on fait ça, vous gâtez le match, vous avez oublié le règlement qu'on vous a donné. Qu'est-ce que nous on peut? Est-ce que nous on peut décider ici en disant sur le terrain, non, monsieur l'arbitre, vous n'avez pas raison? Il y a une commission des arbitres. Cette commission travaille en collaboration directe avec le sous-district. À notre tour, c'est de remonter les informations à monsieur le président des arbitres. Lui aussi va appeler ses arbitres de les demander.
les écouter. Et ils vont faire retour maintenant, on va s'asseoir, discuter. Est-ce que le match qui était gâté, c'est monsieur l'arbitre qui a gâté? Est-ce que c'est les supporters? Est-ce que c'est les joueurs? Mais Tabondéa devrait accepter de jouer le match, tirer les pénaltys. S'ils ont fini de tirer les pénaltys, ils portent réserve. Déposer à la commission d'organisation. Le commission d'organisation, maintenant à son tour, viendra vers le sous-district. On va les appeler, on va s'asseoir. On va tracer. Parce que le règlement est là. Cette même commission d'organisation est aussi pointée du doigt par certains supporters aussi par rapport à leur gestion, la façon dont ils gèrent les matchs. Et il y a des suspicions comme quoi ils sont tous de Kakumba, donc ils veulent voir les équipes de Kakumba en finale. Est-ce que vous avez pris connaissance de cela? Moi, je ne peux pas considérer ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens, monsieur le journaliste, chaque club a un règlement. Le règlement là, ce n'est pas les organisateurs qui ont fait sortir ce règlement. Tous les tournois qui jouent à Colabri, c'est le sous-district qui donne le règlement. On partage, on donne à tout le monde. Même s'il y a eu de vol, ou il y a eu quoi, il y a des trissements, ils ont trissé l'équipe. Le but qui a été marqué, ce n'est pas un but. Le penalty, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Vous jouez le match. On a vu en Europe. On a vu le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les Sénégalais ont gâté le match? On a vu Barça, Real Madrid, le but qui était marqué. C'est qu'il faut que les gens acceptent à Colabri. Le football maintenant, ce n'est plus ça. Venir insulter, faire des bagarres. Il faut crier par là. Insulter le sous-district, les organisateurs, petit patata. Ce n'est pas ça. Il faut que les gens respectent le règlement qu'on les a donné pour le tournoi. Si tu as vu qu'on vous a donné le règlement, tu prends le règlement, tu as accepté pour venir. Si encore il y a de défaites, il faut accepter. Il faut accepter, tu fais le recours. Mais si tu viens seulement encore en disant non, nous allons insulter le sous-district, qu'on les a corrompus, on les a fait ça. Comment toi tu peux comprendre ça, le sous-district est corrompu? Nous ne sommes pas corrompus. Les arbitres là, ce n'est pas le sous-district qui va choisir les arbitres. Les arbitres là, leur choix, c'est la commission des arbitres, leur président. Nous les arbitres, on les rencontre ici. Les conseils qu'on va les donner, on va les dire, soyez prudents. Vous n'avez pas une équipe ici, soyez très prudents, soyez vigilants. C'est ça notre rôle. Mais on ne peut pas dire à un arbitre sur le terrain, tu n'as pas raison. On ne peut pas le faire. Comme on ne peut pas dire à une équipe ici, tu n'as pas raison. C'est après le match qu'on va appeler maintenant les équipes, s'asseoir sur la table. Il faut que les gens comprennent à Colabri. On peut jouer un match sur le terrain, on peut gagner un match à la table. Comme on peut perdre un match au terrain, comme on peut perdre un match à la table. Mais si les gens veulent être juges, on dit non, sous-district est comme ça. Non, même si les organisateurs, ils n'ont pas prouvé à nous qu'ils veulent que Kakumba gagne. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on n'a pas de preuves. Je n'ai pas vu l'action. Si ils ont vu l'action, c'était de porter réserve. Déposer à la commission. Ils vont venir, on va s'asseoir. On a disqualifié beaucoup d'équipes en demi-finale, en quart de finale, même en finale. Moi, Mansala, c'est chez moi. Mais Mansala a joué en demi-finale contre Wakiria. Ils ont gâté le match. J'ai pris dans le règlement, j'ai dit, venez, on va regarder le règlement. C'est que dans le règlement, on va dire sur ça. Mais les gens de Colabri n'acceptent pas ça. Les gens qui vont venir, les togs qui ne font rien pour l'équipe, qui vont venir s'arrêter, droguer, saouler, insulter. Je crois bien, on doit aussi veiller sur la condition sécuritaire. Hein. Il faut que la sécurité soit renforcée pour que tout ce qui se passe dans le terrain soit sous surveillance et que les choses se passent sans incidence. Il faut ça. Le tournoi n'est pas sécurisé. Pour déplacer les militaires, pour les faire venir ici, ce n'est pas facile. Ils vont te demander de l'argent. C'est des problèmes. Mais les gens qui vont venir jouer le football, il faut qu'ils aient l'esprit sportif. Si l'esprit sportif est là, on n'aura pas de problème. Ce jour-là, si l'équipe de Tabondéa avait accepté de tirer le penalty, il n'y aura pas ces problèmes-là. Il n'y aura pas ces accidents-là. Mais ils n'ont pas accepté. Ils disent, et encore, ils sont rentrés à la maison, ils ont écrit encore une plainte contre les arbitres. Pourquoi ils n'ont pas commencé par ça? Aujourd'hui, le sous-district a reçu cette plainte. On va les juger, il n'y a pas de problème. On va les appeler les deux équipes. On jugera.
Mais pourquoi ils n'ont pas commencé par ça? C'était d'accepter de tirer le penalty. Après le tir au but, si c'est Tabunda qui gagne, il peut porter plainte. Si c'est Tabunda qui perd, il peut porter plainte. C'est là-bas maintenant qu'ils vont voir maintenant, oui, le sous du cycle est corrompu. Ah, les organisateurs sont corrompus. Mais si tout le monde est là nous insulter, mère et père et mère, nous sommes corrompus, ceci, c'est là, peut-être que Kakala nous a donné l'argent ou quoi, non. D'accord. Bien, bien. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Maintenant, vous allez nous donner en quelques minutes l'appel que vous avez à lancer, les mots. Oui, la décision était à ce niveau. Je crois que c'était une décision qui a été prise contre les journalistes, suspendre les journalistes. Est-ce que vous allez nous déparler un peu cela? Pour les suspendre. Et pourquoi cette décision? Est-ce que c'est le sous-district qui est censé suspendre les journalistes ou quoi? Est-ce que ça veut dire que la presse n'est pas libre? Non, la presse est libre. Ne doit pas dire tout donc. La presse est libre, mais la presse n'a pas le droit de dire tout. C'est que pour parler, c'est que ici, le stade n'est pas comme le studio. Et il faut regarder encore le milieu. Les hommes ne sont pas tellement éveillés. Tout ce que tu vas parler, il faut calculer d'abord avant de parler. Est-ce que vous pensez que ce que les journalistes ont dit est susceptible de créer un chaos ou quelque chose comme ça, ou qui va provoquer de malentendus? Moi, je peux dire que le chaos qui a été créé ce jour-là ici, je peux dire que c'est les journalistes. Un journaliste, s'il y a des problèmes sur le terrain, il faut d'abord partir observer, demander. Mais si un journaliste dit, ah, à Kolaboui, tous les tirs au but, c'est un seul goal. Si on fait ça aujourd'hui parce qu'on veut trisser, si l'équipe adverse est là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un journaliste n'est pas un juge. Tu peux voir, tu peux sensibiliser. Un journaliste doit sensibiliser. Il faut dire aux gens non, tirez le penalty. Vous avez un règlement. Parce qu'à chaque tournoi, on donne le règlement aux journalistes. À chaque tournoi, les journalistes ont un règlement. On a pris une décision, on dit non, maintenant arrêtez. Les reportages là, arrêtez. Ils ont un président. Le président devrait venir vers nous, de nous demander. Parce que ce jour-là, il n'était pas là. Nous, on a dit non, arrêtez. On ne peut pas sanctionner les journalistes. Les journalistes ne relèvent pas de nous. On ne les a pas sanctionnés. On avait simplement demandé à ce qu'ils arrêtent la narration pour ces jours. Mais est-ce qu'ils peuvent continuer? Non, même actuellement, ils ne peuvent pas continuer. Il faut qu'on s'assoie d'abord avec leur président. Il faut que les gens comprennent à Kolabouni, les membres de Sourdesek. Nous allons travailler comme ça. Notre limite, c'est là. Les journalistes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'on communique ensemble. Parce que Kolabouni n'est pas comme Boké. Kolabouni n'est pas comme Kamsa. Les gens quittent dans les districts pour venir jouer les compétitions. Il y a des mots, si tu prononces à Kolabouni là-bas, centre là-bas, les gens vont accepter. Mais par là, est-ce qu'ils vont accepter? Il y a ça aussi. Et ils doivent venir calmer les gens, communiquer en disant accepter de jouer. Il faut faire toujours le recours avec le règlement. Mais si les journalistes sont là à dire non, le ballon qui est là-bas, c'est ça. Le but, tu n'as pas vu le championnat guinéen? Actuellement, il n'y a pas de reportage. Si ce n'est pas à la radio, mais au stade, il n'y a pas de reportage. Parce que c'est ça qui crée des confusions. Alors que nous, on sait qu'ils ne sont pas sécurisés. C'est pour cela qu'on les a dit d'abord, ils n'ont qu'à arrêter. On va s'asseoir avec le président, on va discuter. On va leur dire, travaillez comme ça, c'est votre travail. Moi, je ne suis pas journaliste. Je ne connais pas le rôle d'un journaliste. Je ne connais pas comment un journaliste doit travailler. Mais s'il y a des incidents, si c'est ça qui va provoquer des incidents ici, je vais leur dire d'arrêter. C'est pour ça qu'on les a dit, ils n'ont qu'à arrêter d'abord. Le président, hier, il est venu. Il n'a pas consulté les membres de Sourdesek. Lui aussi, il a pris sa décision. Il dit, ah bon, à partir de l'instant, on arrête. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Nous, s'il y a de reportage, le match va jouer. S'il n'y a pas de reportage, on va gérer notre tournoi. Ok. Souhaitons que les choses, qu'il y ait vraiment, qu'on trouve un dénouement heureux à tout cela.
et que les choses vont reprendre de belles pour que la narration puisse continuer et que le tournoi continue de belle. Maintenant, Monsieur Ngaï, vous avez forcément un appel à lancer. Vous avez, peut-être on a juste une minute, vous avez un appel à lancer. Et moi, à l'endroit non seulement des joueurs, des encadreurs, de l'autorité et à tous les fans du football à collaborer ici comme à travers, un peu partout à travers le monde. Moi, je demande à tous les collaborateurs de respecter le règlement de football. Le problème de Kolabouni, le règlement de football n'est pas respecté. C'est qu'il y a la loi de football, il y a le règlement de football. Est-ce que vous avez communiqué largement sur ces lois et ces règlements? Moi, j'ai souvent, à chaque tirage au sort, je communique. J'ai dit respecter le règlement de football. On ne peut pas jouer. Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Téléspectateurs Kakanu Ndoye TV. Allo, émission to kana hamal alhamdulillah rabbil alamin. Oma sous district mengi anu ma projet de club agriko wonu ne nana yire kere no wonu bara kere masala anu à mon confrère monsieur Cheikh Yumbunu wona na mega naki alfred inshallah rabbil alamin. Halati téléspectateurs Kakanu Ndoye TV on fait le des plateaux ma halati inshallah rabbil alamin. L'air bi wo fama nouveauté bete nan to de be on fama na asadi ya masuku halati inshallah rabbil alamin. Kola bi si wo mane fama inshallah wo image partager wo abonné alako nouvelle na ke film yo ma flara wo mazuri alako ya lu cadre kui alako wo mazuri ihano nyare masikasto de je febini ya ko nyira keli nanara do ko nanara téléspectateurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.